Bonjour et bienvenue à vous tous qui m'écoutez. Déjà, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit moment de partage. J'adore être dans le partage. Et je voulais également vous féliciter parce que je vois que ces vidéos ont un vrai impact, ça remue, il y a plein de questions, il y a des réactions vives. C'est génial de vous sentir comme ça impliqué. On a le sentiment, et j'ai le sentiment que vous voulez aller plus haut, plus fort et donner une nouvelle dynamique dans votre vie. Déjà, bravo à vous. Et je suis ravie de jouer le rôle d'entraîneur et de vous mettre dans cette énergie. D'ailleurs, lors de la dernière vidéo, c'était « Nous sommes ce que nous pensons », qui tournait autour de nos pensées négatives, comment impacter nos pensées négatives pour ne pas justement qu'elles s'installent en CDI et qu'elles provoquent des états internes négatifs. Vous aviez une question qui était très intéressante, d'ailleurs je vous félicite, c'était que faire de nos pensées négatives inconscientes? Nous avons des pensées négatives inconscientes en effet, et comment pouvoir justement réagir pour qu'elles ne puissent pas nous abîmer la journée et même parfois la semaine. Alors, pour cela, je vais revenir à cette chaîne humaine. Vous savez que nous avons une pensée qui va susciter un état interne, une émotion, qui va susciter un comportement, une attitude, qui va susciter des résultats, nos résultats. Donc, pour pouvoir justement contrecarrer l'état interne, pour pouvoir reprendre le contrôle, il va falloir que je revienne à mes pensées. Et souvent, cette pensée, la pensée que j'ai, elle est inconsciente. Nous allons parler de Freud parce qu'il a parlé de 3 dimensions dans le cerveau. Nous avons la première dimension dont vous avez peut-être souvent entendu parler, le conscient. Le conscient, on pourrait l'imager comme un Playmobil, c'est petit, ça voit pas très haut. Nous avons également l'inconscient qui pourrait ressembler à cette tour Eiffel qui voit très loin, avec profondeur. Et entre les deux, nous avons une dimension qui s'appelle le préconscient. Le préconscient, c'est en fait cette dimension qui fait le lien entre le conscient et l'inconscient. Et ce préconscient, lui, il interagit au travers des questions qu'on lui pose. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, je me suis levée et je suis pas très en forme. Je suis un peu triste, un peu en colère et je ne sais pas pourquoi. Et j'essaye de trouver, mais pourquoi je suis en colère? J'ai pourtant bien dormi. Il n'y a rien qui m'a contrarié ce matin. Hier, j'ai passé une excellente journée. Donc, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce mal-être? Alors, l'idée, c'est justement, on va pour pouvoir trouver la cause, la raison première qui est la pensée, se poser des questions qu'on va laisser comme ça en toile de fond. On va se poser par exemple la question, cette pensée négative, quelle est l'origine de ce mal-être? Qu'est-ce qui a pu me décevoir? Qu'est-ce qui a pu me toucher pour que je sois dans cet état? Qu'est-ce que je ressens? Quel type d'émotion je ressens? Qu'est-ce que ces émotions veulent m'indiquer? Enfin, se poser des questions. Et là, faire un stop. Stop, c'est quoi? C'est S-T-O-P, se taire, observer patiemment. Donc, on va se taire et on va laisser cela cheminer en chemin. Et à un moment, quand on aura posé toutes ces questions, il y a une idée, il y a cette pensée qui va émerger, on va dire « ouais, ça y est, j'ai compris ». En fait, il y a 2 jours, lors de la réunion que j'ai eue avec tous mes collègues, j'ai pas pu prendre la parole comme je voulais, on m'a pas écouté, on m'a pas donné la parole, je me suis sentie rejetée et finalement j'ai développé de la colère. Voilà, c'est cela. Donc finalement, justement, je vais revenir à cette pensée que je vais pouvoir neutraliser parce que vous le savez qu'une pensée négative va avoir, si je ne la neutralise pas, va avoir un impact sur ma semaine, sur ma journée. Et elle peut même faire que je développe, on l'avait vu la fois dernière, une substance qui est un vrai poison pour l'organisme, c'est du cortisol. Donc tout ça, c'est mauvais. Donc l'idée, c'est de ne pas la laisser s'installer. Et justement, en posant ces questions, vous allez pouvoir tout de suite trouver la pensée qui est à l'origine de tout cela et tout de suite, comme on l'a vu dans la dernière capsule, la transformer en logique, d'intention. J'ai l'intention, justement, de pouvoir m'affirmer. J'ai l'intention de lâcher toutes ces pensées négatives. J'ai l'intention de me sentir bien aujourd'hui. Et à partir de là, vous allez pouvoir retrouver le contrôle et cette sérénité. Maintenant, si cette pensée négative est trop présente, vous avez 4 questions à vous poser. Pas plus, 4 questions. D'ailleurs, je vous invite à les noter. Prenez votre cahier et notez.
Quand vous avez une pensée négative qui est là, qui rumine et qui est là à l'intérieur de vous, posez-vous cette première question. Est-ce que cette pensée est réaliste? Est-ce qu'elle est réellement réaliste? Répondez, écrivez, répondez, utilisez votre journal de bord. Deuxième question, est-ce qu'elle m'aide à mieux me sentir? Est-ce que vraiment cette pensée que j'ai m'aide à mieux me sentir? Troisième question, est-ce qu'elle m'aide à mieux gérer la situation? Est-ce qu'elle m'aide à mieux gérer la situation? Et quatrième question, est-ce que cette pensée m'aidera à l'avenir? Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est tout simplement en train de tordre le cou à ces pensées négatives. L'idée, je vais vous dire, c'est pas d'avoir moins de pensées négatives, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que ces pensées négatives aient un moins grand impact sur ma vie. Donc, pour cette semaine, l'objectif, c'est de vraiment essayer de s'atteler autour des pensées négatives et pouvoir les dissoudre. Pour cela, on va faire deux choses. La première, c'est que vous soyez focus. Et à chaque fois qu'une pensée négative vous monte, est là, présente, automatiquement, transformez-la en logique d'intention. Vous posez une intention ferme, une intention noble et saine. Et vous allez voir, la pensée négative va se dissoudre. Si vous n'arrivez pas à pouvoir revenir à la pensée, posez-vous des questions et laissez-les en toile de fond. Vous verrez que la pensée négative, remontera. Deuxième chose à faire, je vous invite à venir participer à cet atelier que je vais donner mercredi 9 janvier à Vincennes, qui aura pour thématique « Suis-je créateur ou victime de ma vie ?» Et là, dans cet atelier, vous allez pouvoir justement retrouver toutes les études issues des neurosciences autour des schémas de pensée, autour de ces croyances, parce qu'une croyance limitante, ce n'est qu'une pensée, comprendre comment réellement, en profondeur, ça marche à l'intérieur de moi. Donc, beaucoup d'apprentissage également actif, puisque vous allez voir que j'aurai le plaisir de vous offrir un fascicule que je compile pour chaque atelier, pour qu'il y ait surtout un avant, un pendant atelier et surtout un après atelier, parce qu'en sortant de là, vous allez être en énergie, mais qu'est-ce qui va vous permettre justement de garder cette énergie? C'est d'avoir en fait ce fascicule avec des outils concrets à installer dans votre vie. Justement, vous allez voir ce soir, lors de l'atelier, des outils issus des neurosciences très faciles à installer dans votre vie pour créer les changements que vous voulez voir dans votre vie. Donc, je vous invite réellement à participer à cette soirée d'atelier. Vous pouvez me contacter, vous pouvez chercher à vous renseigner avec grand plaisir. Alors, sur ces belles paroles qui sont pleines d'énergie, je vous souhaite une très belle semaine et également une très belle année civile 2019. À bientôt.